Dans son numéro du 5 janvier, Libération consacre un portrait à l'écrivaine Tristane Banon. L'occasion pour les journalistes de se rendre chez cette dernière, dans son appartement pas très grand et chaleureux, à l'ouest de Paris. Le premier constat porte sur la façon de parler de Tristane Banon, sans fioriture, sans coquetterie. Libération décèle plutôt chez la romancière une certaine gouaille, teintée d'un goût pour la crudité. Une observation encouragée par l'illustration qui trône au-dessus de la porte d'entrée de Tristane Banon. Il s'agit du dessin d'un lapin aux grandes oreilles, réalisé par son ami, le dessinateur Luz. En référence à DSK, parce que le lapin, il lance-t-elle avant de mimer le reste de la phrase. Le donjuanisme de Dominique Strauss-Kahn n'est un secret pour personne, surtout pas pour ses victimes. En 2003, alors qu'elle est âgée de 23 ans, Tristane Banon déclare avoir été victime d'agressions sexuelles de la part de l'ancien homme politique et qualifie les faits de tentative de viol. Mais l'affaire se tasse et il faudra attendre mai 2011, alors que l'affaire Sofitel éclate, pour que l'histoire vécue par Tristane Banon refasse surface. 2 mois plus tard, l'avocat de la romancière indique que celle-ci porte plainte contre l'ancien directeur du FMI. DSK, entendu par les enquêteurs, nie avoir tenté de violer Tristane Banon mais aurait avoué avoir essayé de l'embrasser. Tristane Banon, sa plainte contre DSK classée sans suite finalement, le parquet de Paris classera la plainte sans suite en octobre 2011 pour manque de preuves. Cette affaire vaudra à Tristane Banon une médiatisation qui, selon elle, l'a obligée à renoncer à sa carrière de journaliste, comme elle l'expliquait sur Canal+ en 2016. Loading Widget.